Le monde continue de bouger fébrilement en dehors de ce qui se passe aux États-Unis. Et Guillaume, il y a des déclarations très perturbantes qui nous viennent d'Iran, ce pays dit du seuil, c'est-à-dire qui est capable, grâce à son programme d'apparence civile, de se doter de bombes atomiques, et je parle au pluriel, en quelques semaines, s'il le jugeait utile. Eh bien, justement, attardons-nous un instant sur ce qu'a dit aujourd'hui même, le guide suprême à ce propos. Les ennemis, tant les États-Unis que le régime sioniste, doivent savoir qu'ils recevront certainement une réponse cinglante à leur action contre l'Iran, la nation iranienne et le front de la résistance. Général Richoud, une réponse cinglante, c'est-à-dire que l'ayatollah Khamenei nous avait pas habitués à ces propos-là qui redeviennent très tranchés par rapport à ce qui avait été des déclarations mesurées. Oui, récentes. Alors tranchés, en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils vont déclencher l'arme nucléaire sur Israël. On peut penser qu'ils sont au seuil, on peut penser qu'ils vont bientôt l'avoir. Moi, je suis de ceux qui a toujours dit que c'était trop tard pour les arrêter. Depuis que Donald Trump, en 2016, est sorti du traité, c'est 2016, me semble-t-il. 2018. Merci pour cette précision, Aurélien Duchesne. Voilà, 2018, depuis qu'il est sorti du traité, ils ont enrichi à 85% à peu près l'uranium, alors que le seuil à peu près pour la bombe, c'est 90%. Mais même quand on réussit à faire une bombe, après, il faut être capable de la lancer. C'était pas simplement d'être capable de faire exploser une bombe dans le désert. Il faut avoir le vecteur. Donc tout ça, ça demande encore un peu de temps. Et je pense qu'ils n'ont pas encore la capacité de balancer un missile nucléaire de manière opérationnelle. En revanche, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi près et que là, vraiment, c'est trop tard. Même si on veut bombarder de manière intensive, il est trop tard, je pense, pour empêcher, tôt ou tard, on peut retarder le programme iranien, vraisemblablement, mais empêcher les Iraniens d'avoir la bombe, ça me paraît difficile. Mais alors, Guillaume, je crois que c'est un conseiller qui a déclaré précisément ce qui se passait avec l'arme nucléaire. Il va exactement dans ce sens, d'ailleurs, parce que ce conseiller justement de Ali Khamenei, il dit précisément c'est une menace existentielle. Si une menace existentielle surgit, l'Iran modifiera sa doctrine nucléaire. Bon, jusque-là, ça veut tout dire et rien dire, sauf qu'il précise nous avons la capacité de fabriquer des armes et n'avons aucun problème à cet égard. Ça veut dire, Aurélien Duchesne, qu'aujourd'hui, s'ils le décident, en un claquement de doigts, ils peuvent lancer la fabrication d'une bombe. Est-ce que c'est vrai ? En quelques jours. Alors, à mon avis, il faut déconstruire la réponse en deux temps. La première partie sur la doctrine nucléaire, il fait sans doute référence à une fatwa, un édit religieux qui a été lancé en 2005 par le guide suprême iranien. Sauf qu'à cette époque, cette fatwa qui est censée interdire non seulement à l'Iran, mais accessoirement à tout le monde d'avoir une arme nucléaire, elle s'est faite à une période où l'Iran était déjà en train de contrevenir à un engagement qu'il avait pris en 2004 sur l'enrichissement d'uranium pour une arme nucléaire. 2005 et surtout 2006, c'est l'année où on découvre qu'en réalité, l'Iran est en train clandestinement d'accélérer à la fois sur la vectorisation, donc pour tirer une arme, et aussi sur l'enrichissement d'uranium. Et le deuxième aspect, allez-y, Non, mais Aurélien Duchesne, je voulais simplement préciser pour celles et ceux qui nous regardent qu'effectivement, parce que c'est très important, cette fatwa du guide suprême qui date de 2003, c'est donc un édit religieux qui effectivement empêche le nucléaire. Donc si jamais l'Iran devient officiellement une puissance nucléaire, il devra y avoir un autre édit religieux de la part du guide suprême. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Oui, on pourrait s'attendre à ce qu'ils annulent leur précédent... Faudra-t-il modifier effectivement cette fatwa ? Et ensuite, quand on regarde au plan technique, il y avait un rapport de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en octobre 2023, qui disait que l'Iran était à 22 fois le seuil d'enrichissement d'uranium par rapport à ce qui était prévu en 2015. Le dernier aspect, enfin, c'est que certes, de l'uranium enrichi à 85%, l'Iran n'en a pas assez pour relancer, j'en termine là-dessus, le projet Ahmad. Le projet Ahmad, c'était là pour avoir un vrai arsenal nucléaire capable de menacer toute la région. Le scénario du pire, à la rigueur, pour les prochains mois, ce serait que l'Iran fasse plutôt des armes nucléaires beaucoup plus de moindre puissance et qu'il puisse faire plein de tests pour mettre toute la région à témoin. Sylvie Bermann, on entend parler là de changement de doctrine nucléaire de l'Iran qui serait donc face à une menace existentielle. Je parle au conditionnel. Est-ce que c'est pas le même changement de doctrine nucléaire auquel on a eu droit récemment concernant la Russie ? Avec Vladimir Poutine, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, vous avez commencé en disant, bon, en dehors des
des États-Unis, il se passe beaucoup de choses. Oui. Mais c'est lié aux élections aux États-Unis. Bien sûr. C'est un signalement stratégique. Vous voulez dire que c'est voulu que ces mots arrivent à ce moment-là? Tout à fait. Et d'ailleurs, on parlera tout à l'heure d'autres sujets, mais tout est lié, effectivement. Tout est lié, Sylvie, tout est lié. Vous avez bien raison. C'est pour ça qu'on aime ça sur LCI, la géopolitique mondiale. Voilà. Tout s'entremêle. Donc, c'est effectivement une forme, dans un signalement stratégique, une forme d'avertissement, mais ça ne veut pas dire qu'il va passer à l'acte, d'autant plus qu'on a vu avec Israël, ils sont pas en situation de riposter pour le faire. Ce qui veut dire, Gallagher Fenwick, que oui, on en prend le chemin, mais non, on est absolument incapable de se fournir tout de suite en armes comme on le prétend. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors, Raphaël Mariano Grossi, le patron de l'AIEA, donc l'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc le gendarme du nucléaire à l'échelle du monde, et plusieurs reprises sur LCI a averti, rappelez-vous que ces inspecteurs se sont rendus sur place, qu'ils ont la matière fissile pour fabriquer plusieurs ogives. L'Iran possède cette matière fissile. Tout à fait. Maintenant, c'est intéressant votre remarque sur Vladimir Poutine, parce qu'effectivement, il y a une assistance russe qui vise probablement à les aider dans la fabrication de l'arme, dans sa vectorisation, donc le fait de l'arrimer sur un des missiles qui permettent de la tirer. Mais ce que l'Iran est en train de faire en ce moment, et c'est un jeu d'équilibre très compliqué, ils essayent de menacer depuis une position de faiblesse. Parce qu'en réalité, Téhéran se sent très menacé, et par cette métonymie, j'entends le régime se sent très menacé, et tout particulièrement le personnage que l'on voit à l'écran, Ali Khamenei, puisque Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, lors d'une cérémonie de diplomation d'officiers de l'armée israélienne, s'est exprimé il y a deux jours. Oui. Et il a expliqué qu'il a mis pour objectif ultime à son armée, donc l'armée israélienne, le fait d'empêcher et de mettre fin au programme nucléaire iranien dans sa dimension militaire. Donc, il y a eu une grande tournée récente et assez inédite. En tous les cas, ça faisait, à mon avis, au moins une décennie qu'on n'avait pas vu un ministre iranien des Affaires étrangères faire cela, aller dans les grandes capitales sunnites de la région. Oui. Pour essayer de trouver une sorte de convergence face à ce qu'ils appellent l'ennemi sioniste, donc l'État hébreu, mais aussi prévenir, gentiment mais fermement, que s'ils laissaient faire, notamment s'ils permettaient le survol de leur espace aérien, où ils se comportaient de manière neutre, égale passive, face à une agression israélienne contre l'Iran, qu'ils en paieraient le prix. Et ça veut dire que l'Iran menace pas que Israël, mais les pays entre ces deux-là, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, il est passé par le Caire et d'autres nations. Donc c'est une manière de faire comprendre que si leur existence vient être menacée, le prix ne sera pas payé que par eux, mais par d'autres également. Et ça évidemment, toujours en lien, comme le disait Madame l'ambassadeur, avec les élections américaines, parce que ça a une forte répercussion sur les cours de l'énergie et le prix du baril. Et juste pour terminer, on est dedans, là, une période de très forte turbulence. Et elle va se poursuivre jusqu'au 20 janvier, et peut-être même après, parce que si on est très focalisé sur la présidentielle, il ne faut pas oublier que ce qui est en jeu également, c'est le rapport de force au sein du Congrès, à la fois au Sénat et à la Chambre, qui permet justement à l'exécutif de faire ce qu'il empêche l'exécutif parfois de ne pas faire certaines choses.